Bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, la tour des Avengers. Set numéroté 40 334 de la gamme Marvel. Il est recommandé pour les âges 10 ans et plus, et il était disponible gratuitement du 21 octobre 2019 au 17 novembre 2019 à partir de 75 € d'achat pour la gamme Marvel. Il a une valeur de 19,99 €, donc 20 €, et il contient 211 pièces. Nous avons une seule figurine dans ce set et elle est exclusive à ce set. Il s'agit de Tony Stark / Iron Man avec des cheveux noirs ébouriffés vers l'avant, un air plutôt confiant et un casque d'Iron Man. C'est l'ancienne version, mais il faut savoir que c'est la nouvelle version de l'ancienne version parce que on peut voir juste ici et là des petits imprimés en noir pour mieux souligner les traits d'Iron Man. Et vous avez bien sûr la pièce maîtresse du set qui est, je vais essayer de vous montrer un peu mieux à la lumière si on enlève le casque, qui est donc le torse. Vous voyez que c'est un torse d'Iron Man en train de se construire. Ça fait certainement écho au premier film Avengers lorsqu'il saute de la tour et qu'il y a son torse qui se construit. On a aussi donc des petits détails à l'arrière. Vous voyez que le gris métallique ressort bien parce qu'il brille à la lumière. Et on peut voir donc qu'il n'a qu'un bras d'Iron Man et que son autre bras n'a pas encore d'armure, ainsi que ses jambes. Et c'est quelque chose que j'aurais peut-être un peu aimé, c'est-à-dire d'avoir un début d'armure sur une jambe qui est en train de se former. Ça aurait été pour moi grave cool. Et je peux pas m'empêcher de penser aux gens qui font du stop motion en voyant cette armure et en me disant que ça fait une belle transition entre une armure complète et une armure qui est en train de se poser. Pour ici cette pièce d'armure qui est le casque, vous pouvez bien sûr soulever si vous ne connaissez pas l'ancienne pièce d'Iron Man et vous avez à l'intérieur donc un petit tube transparent. Ce que je trouve relativement dommage parce qu'ils auraient pu mettre une tête transparente bleue, ce qui se fait beaucoup dans les sets Iron Man actuels, au lieu de mettre juste un tube. Et à l'arrière, vous avez donc la tête alternative d'Iron Man avec tous les radars, les précisions qui sont mis quand il a son casque sur sa tête. Vous êtes donc censé placer cette figurine d'Iron Man juste ici, sur le socle noir qui a été prévu à cet effet, et on peut voir du coup la tour des Avengers devant nos yeux, qui a des petits détails ici qui sont censés représenter des vitres. Tout le long ici, c'est censé être que des vitres sur la tour originelle. Il me semble que c'est la même chose ici au-dessus. On a le logo des Avengers imprimé ici, et juste là, on a une petite piste d'atterrissage pour les jets des Avengers. Jet qui a d'ailleurs été fait assez bien avec, on peut voir des blasters de Star-Lord de la gamme des Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, c'est une idée originale pour les ailes, je trouve. On peut voir d'ailleurs qu'il y a un tube transparent ici pour maintenir le vaisseau, pour donner l'impression qu'il vient de décoller de la tour. Et sinon, on peut dire globalement que ce set il est séparé en deux parties parce que ici vous avez juste, hop, en fait le socle pour la figurine d'Iron Man et la tour en elle-même que vous pouvez juste exposer comme ça en fait, tout simplement. Et je voulais juste vous montrer à l'intérieur, ce ne sont que des pièces comme ça qui tiennent les picots verticaux ici. Et cette pièce-là est tenue par un petit clip comme ça qui est retenu en haut. Voilà. Pour les instructions, vous avez ce livret qui est assez rigolo parce que vous voyez qu'il est relié en haut ici. Voilà, alors que l'image est mise à la verticale comme ça, et rien d'intéressant dans ce livret. Pour la boîte, on a un artwork d'Iron Man juste ici, le logo des Avengers, le logo de Marvel Studios, la spéciale édition des 10 ans. Ici, on a un Iron Man pour l'échelle, encore des artworks d'Iron Man, cette fois-ci en Lego. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on a une tour qui est présentée vraiment de profil, et on peut voir, si comparativement on met la tour à côté, que en fait, c'est quasiment à l'échelle. Voilà. Mesdames et messieurs, nous arrivons déjà à la fin de la critique de ce set. Eh bien écoutez, qu'est-ce que j'en pense ? Ben en fait pas grand chose parce que moi ce que j'aime particulièrement c'est le petit jet qu'on a ici qui je trouve a été très bien fait, mais sinon pour moi la tour en elle-même c'est juste plein de pièces grises qui ont été assemblées pour faire une tour, ce qui n'est pas très intéressant. On voit quasiment toujours les mêmes pièces. La pièce imprimée n'est pas très intéressante non plus à mon goût. Par contre ce que je dois avouer c'est que j'aime plutôt bien le socle.
le socle qui va avec. Genre, vraiment, j'aime bien la façon dont ils l'ont fait. C'est des pièces intéressantes à avoir et j'aime bien particulièrement cette grosse pièce ronde là. Et bien sûr, la figurine. Mais la figurine, c'est un peu l'erreur du set parce qu'en fait, on veut ce set-là juste pour la figurine parce qu'elle est vraiment très très intéressante. Mais on veut pas le set pour la construction. Donc pour moi, c'est un gros point faible, sachant que la valeur est de 20 euros, est censée être de 20 euros normalement. En fait, toute cette valeur-là passe quasiment dans la figurine et pas le reste. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous procurer ce set, je crois que il est autour entre 20 et 40 euros, me semble-t-il, sur Brinklink. Donc voilà, mais je vous conseille plutôt d'acheter juste la figurine si vous êtes un fan de Marvel et surtout d'Iron Man comme moi. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis à bientôt sur Bumpy Bricks. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous et likez la vidéo si ça vous a plu. Et on se dit à très très bientôt. Ciao ciao.